Dans un environnement troublé par la remontée des rendements obligataires, par la chute des cours du pétrole, par les nouvelles mesures de confinement en France et par une décision inattendue de la Banque du Japon sur ses achats d'actions, la bourse de Paris a basculé dans le rouge et après s'être accroché, le CAC 40 perd finalement le cap des 6000 points dans les derniers échanges. Du côté des valeurs et dans un contexte d'incertitude, la prime est de nouveau donnée aux valeurs dites de refuge. Sanofi progresse ainsi de 1,74%. Les valeurs technologiques se reprennent à l'instar de ST Micro et d'Atos qui se placent parmi les plus fortes hausses du jour. Michelin termine de son côté en légère hausse grâce au relèvement de recommandation de Barclays à surpondérer. À l'inverse, les autres valeurs du segment automobile se replient. Stellantis lâche 3,57%, Renault recule de plus de 3%, tout comme l'aéronautique avec Airbus. Le luxe est également dans le rouge, le poids lourd de la cote Hermès perd plus de 3%. Enfin, après avoir profité de l'excès de fièvre des taux longs, les bancaires rechutent sur le SBF 120. Virbac continue de s'enfoncer après avoir communiqué hier des prévisions conservatrices pour cette année et Valeo est de son côté pénalisé par un abaissement de recommandation de Barclays qui passe de surpondéré à pondération en ligne sur la valeur. Sans surprise, les parapétrolières sont en retrait en raison de la baisse des cours du pétrole. A l'inverse, Carmilla, qui sort de l'indice ce soir, progresse fortement sur cette séance. McPhy Energy est de son côté très recherché après l'annonce de Berenberg qui entame le suivi sur la valeur avec une recommandation à acheter et un objectif de cours de 35 euros. Enfin, outre-Atlantique, une annonce de la Fed jette un froid à New York. Les grandes banques américaines vont devoir reconstituer des réserves de fonds propres pour couvrir des pertes éventuelles sur leurs avoirs. Un bond du trésor au moment de la clôture parisienne. Les trois indices évoluent en ordre dispersé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.